Alors aujourd'hui on se retrouve pour un format un peu spécial parce que je voulais faire quelque chose de beaucoup plus chill et posé par rapport aux grosses vidéos que je fais de doublage avec présentation d'un perso et tout. Comme ça, je vais pouvoir vous présenter juste ce que j'aime globalement, des séries, des jeux vidéo, des livres, etc. Et je pense que ça peut être intéressant d'échanger en fait et que vous, dans les commentaires, vous me disiez ce que vous avez découvert les derniers jours ou les derniers mois et tout. Et moi, je peux faire pareil. Du coup, si ça vous intéresse, let's go. Le premier sujet dont je voulais vous parler, c'est My Hero Academia. Alors en fait, j'ai juste lu le manga, j'ai pas vu l'animé du tout. Et j'ai commencé en 2016, un truc comme ça. Et j'ai eu une grosse coupure il y a 2 ans où j'ai lu presque aucun tome. Et là, j'ai repris la lecture des tomes et j'en suis au tome 26. Attendez. Donc ça, c'est les tomes que j'ai repris. Donc j'ai repris depuis le tome 21 et là, j'en suis au tome 26. Donc ça commence à être beaucoup plus intéressant. En fait, c'était très manichéen. Il y avait vraiment les gentils d'un côté, les méchants de l'autre et ça m'a un peu saoulée. Et en même temps, j'aime bien l'univers et tout. Mais ça m'avait un peu saoulée. Et là, du coup, au tome 24-25 à peu près, l'auteur il a décidé de vachement plus développer les antagonistes et de leur donner un background, etc. Et là, ça devient très 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 intéressant. C'est beaucoup moins manichéen. Il y a les gentils, on va dire, d'un côté et les méchants de l'autre qui se mêlent un peu. Donc voilà, j'ai des tomes d'avance parce que je les achète pour ma petite sœur. mais voilà, donc j'ai hâte de voir la suite. Je pense que je vais dévorer les 3-4 tomes là qui me restent. Et je crois qu'il y en a peut-être 35 qui sont sortis maintenant, au moins. Donc j'ai un peu de rattrapage à faire. Mais si vous avez vu ou lu, et si vous aimez bien, je serais très curieuse, sans spoiler s'il vous plaît, que vous me disiez en commentaire ce que vous en avez pensé. Il a fini de miauler. Et du coup, comme on est dans les livres, je vais en profiter pour vous parler de 3 livres que j'ai lus il n'y a pas longtemps. C'est L'Or Olympus de Rachel Smithy, je ne sais pas, qui est une autrice et illustratrice néo-zélandaise. En fait, ça a commencé sur Webtoon, donc moi je lis pas du tout de Webtoon et j'avais commencé à acheter le tome 1 parce que j'adorais les illustrations que j'avais vues et puis le résumé m'avait un peu botté. Et en fait, j'ai dévoré les 3 tomes qui sont sortis. C'est des BD très 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 conséquentes. Et ça, j'aime bien souvent les BD qui sont toutes fines. Je suis assez déçue par l'intrigue parce que ça va super vite, c'est super rushé. Et là, du coup, pas du tout. Donc comme je vous le disais avant, c'est un webtoon de base. Donc moi, j'ai lu jusqu'au chapitre 215. Et en fait, je me suis arrêtée parce qu'il n'y avait pas plus de chapitres de sortie. Mais je mets un point d'honneur à ne pas reprendre avant un petit moment. Là, il y a plus de 230 chapitres de sortie parce que c'est un chapitre, pour ceux qui ne savent pas, qui sort par semaine. Et j'ai pas la patience d'attendre une semaine à chaque fois. Donc, il faut vraiment que je lise tout d'un coup. Et là, je me suis mis à un stop. Quand le tome 4 sera sorti, je reprendrai tout depuis le début, je relirai tout et voilà. Du coup, je recommande à 1000% cette série. Je trouve que les illustrations sont magnifiques. J'aime beaucoup le style de l'auteur, à la fois dans l'histoire qu'elle raconte et dans ses illustrations. En fait, les personnages, c'est une couleur par personnage. Donc, par exemple, le perso principal, c'est Perséphone. Donc, en fait, c'est une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone. Et elle est toute en rose, toute pimpante. Et Hadès, du coup, qui est là, il est tout en bleu. Et il y a beaucoup d'autres palettes de couleurs pour plein d'autres personnages. Donc ça, déjà, je trouve que c'est une super idée. J'aime beaucoup l'histoire qui est racontée. Donc oui, comme je disais, réécriture d'Hadès et Perséphone dans un mont Olympe un peu plus, même beaucoup plus modernisé. Donc c'est une histoire romantique, mais à la fois, ça, c'est pas juste niais et romantique tout seul et c'est tout. Non, ça aborde vraiment beaucoup de sujets qui sont très intéressants, même lourds, surtout pour des personnes qui peuvent
je reviens. Du coup, je disais, oui, ça aborde des thèmes qui peuvent être, qui sont très très intéressants, qui peuvent être un peu lourds, mais justement, ça rend l'intrigue beaucoup plus mature que ce à quoi je m'attendais, et moi j'aime trop. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, bien sûr, je sais qu'il y a une de mes sœurs, par exemple, qui accroche pas trop par les dessins, mais moi c'est vraiment ce qui m'a happée tout de suite. Et du coup, si vous avez d'autres recommandations de webtoon, je suis 100% pour. Parce que je connais pas très bien. J'adore la bande dessinée, donc c'est vraiment le format parfait, quoi. Alors, on va passer à la deuxième catégorie, c'est tout ce qui est film, série, animation, etc. J'ai vu, il y a 1 an à peu près, Stranger Things, la première saison, donc complètement après tout le monde, mais bon, peu importe. Et j'avais vachement accroché et j'avais pas vu du coup pendant 1 an les saisons d'après. Donc là, récemment, j'ai vu la 2, 3, 4 et la 2, j'ai trouvé que c'était une redite de la 1 un peu moins bien fait. Donc j'ai failli drop à la 2, mais non, je n'ai pas drop à la 2. J'ai continué la 3e où au début, j'étais un peu mitigée. Mais au final, j'ai trouvé que ça donnait des super bases pour la 4e. Et la 4e, elle est juste incroyable. Je sais pas si vous l'avez vue ou pas. Si vous connaissez Stranger Things ou pas déjà. Et je trouve que la 4e est une masterclass. Même si au début, je trouvais que ça faisait pas trop Stranger Things avec tout ce qui était... Il y avait moins de poussière, il y avait moins de monstres comme on les a vus, etc. Je vais pas spoiler du tout. Mais au début, j'étais un peu réticente et au final, c'était juste trop bien et j'ai super hâte de voir la saison 5, de voir ce qu'ils vont faire avec. Ensuite, j'ai enchaîné sur Paris Police 1900, donc c'est rien à voir, quoique c'est une enquête quand même, etc. Mais c'est une enquête sur des meurtres qui ont lieu à Paris lors de l'affaire Dreyfus, etc. Donc c'est une série française et... franchement, elle est magnifique, les décors, les costumes, les acteurs, tout est magnifique, ils jouent trop bien. Il y a des personnages super marquants et il y a trop de personnages que j'aime bien dans cette série. Donc je vais juste continuer avec Paris Police 1905 et donc là j'ai pas encore fini, j'ai vu que le premier épisode. Mais ça ne saurait tarder. Et si vous aimez tout ce qui est enquête, je vous le recommande à 1000%. C'est un peu gore, mais ça va. Voilà. Faites ce que vous voulez de cette information. Ensuite, on va parler d'un animé que je pense que beaucoup d'entre vous avez vu, c'est Chainsaw Man. Alors là, pour le coup, j'ai suivi la hype, on va dire ça comme ça. Et en fait, c'est un animé qui m'a été un peu survendu par un ami qui a adoré l'animé, mais à 1000%. Et il m'a dit, c'est le meilleur animé, Spy Family, c'est sympa à regarder, mais Chainsaw Man, il faut le regarder. Et je crois que c'est devenu son animé préféré. Mais du coup, j'ai été un peu déçue parce que j'ai pas trop tant accroché que ça. Je trouvais que l'idée était bonne, il y avait de bonnes bases, surtout que la saison 1, elle fait que 12 ou 13 épisodes, donc c'est pas énorme pour développer une intrigue. Et on sent en fait que là, à la fin de la saison 1, il y a tout qui est posé pour la suite de l'histoire, mais c'est pas... on n'a pas résolu grand-chose, quoi. On a vraiment mis les bases de l'intrigue, et c'est tout, quoi. Et du coup, j'ai été un peu déçue parce que on s'accroche pas tant que ça, ou en tout cas, moi, personnellement, je me suis pas tant accrochée que ça aux personnages, même s'il y en a, bon, sans spoiler, mais il y en a, il leur arrive des trucs dramatiques, on va dire, et ok, mais je m'en fichais un peu, donc et puis les deux persos, le perso principal Denji aide pas non plus à ça. Par contre, j'aime beaucoup le couple de personnages qui forment avec Power, Denji et Power. Je trouve que les deux fonctionnent super bien et donc j'aimerais bien voir comment ils vont évoluer. Et en vrai, globalement, j'aimerais bien voir comment l'animé va évoluer, mais j'ai été assez déçue du coup parce que bon, ça m'a été un peu survendu. Mais je sais pas vous ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous trouvez que c'est surcoté ou pas, ou c'était trop bien? Dites-moi ça et voilà.
La dernière série que j'ai vue récemment et que j'ai finie, c'est Avatar, le dernier maître de l'air. Donc là, je voyais des épisodes quand j'étais petite à la télé, mais je savais pas trop l'ordre dans lequel c'était. Il y avait pas trop de timeline dans ma tête de qu'est-ce qui se passe dans l'histoire principale. Juste, il y a Avatar, c'est cool, on regarde et puis c'est tout. Et je me souviens très bien du dernier épisode de... je sais plus si peut-être du dernier épisode de la saison 1 avec, ça devrait pas spoiler grand monde, avec le monstre qui vole les visages des gens. Ça m'avait super marqué. Mais sinon, je me rappelais de rien du tout, ou presque rien. Et là, du coup, j'ai re-regardé du coup depuis le début et jusqu'à la saison 3. Mais pas la légende de Korra, pas tout ce qu'il y a après et tout. Et franchement, c'était super bien. Je serais très curieuse de voir, mais après, c'est un peu ce qui fait le charme de la série aussi, que ce soit enfantin. Mais je serais très curieuse de voir un remake hyper mature, hyper comme l'attaque des Titans, quoi. Vraiment, il y a presque personne qui meurt dans ce dessin animé et franchement, je veux voir un remake Avatar, le dernier maître de l'air version l'attaque des Titans. Mais sinon c'était très très sympathique. En plus, il y a plein de personnages qui sont super badass, que ce soit des meufs ou des mecs. Il y a plein de persos qui sont hyper hyper attachants. Moi, j'aime trop Hiro et Zuko, le couple de personnages. Ils vont super bien ensemble. C'est vraiment mes persos préférés. J'aime énormément Toph aussi. Enfin, franchement, c'est un lore hyper riche et je pense que je vais continuer avec Korra, mais pas forcément tout de suite, parce que, bon, 3 saisons d'un coup, là, faut digérer un peu. Et je sais pas si vous l'aviez vu quand vous étiez plus petit, si vous avez revu après, si vous avez bien vu les épisodes dans l'ordre à la télé ou pas du tout. Du coup, vous pouvez me dire tout ça aussi. C'est un peu pour ça que je fais ce format-là, c'est pour échanger et pour qu'on puisse découvrir les uns des autres et partager nos passions communes. Catégorie suivante, je voulais aussi vous parler des jeux vidéo auxquels j'ai joué. Et en fait, les derniers mois qui ont passé, j'en ai profité pour finir les jeux que j'avais pas finis lors de l'année 2022. Parce que j'ai un peu de mal à finir les jeux que je commence. Souvent, je drop à 70% du jeu, quelque chose comme ça. Je sais pas si vous, c'est assez naturel pour vous de finir vos jeux, juste vous en prenez un, vous le finissez, hop, vous passez à autre chose, ou pas du tout. Moi, je sais qu'il faut que je me fasse un peu violence pour les terminer. Et du coup, là, j'ai terminé pas mal de jeux que j'avais commencé en 2022 et que j'ai beaucoup aimé. Je joue pas énormément, mais j'aime beaucoup ça quand même. Et du coup, le premier jeu dont je veux vous parler, c'est Death's Door. C'est un petit jeu, c'est un jeu fait par une toute petite équipe de développeurs et le réalisateur, entre guillemets, du jeu, on va dire, c'est aussi le compositeur. Et je veux absolument vous parler des musiques de ce jeu qui sont incroyables, qui m'ont énormément marqué. Il y en a une que j'adore, qui est vraiment ma préférée de tout le jeu. Le pitch du jeu, c'est que c'est un petit corbeau qui travaille dans l'administration des âmes, donc des défunts. Et en fait, il y a plein de petits corbeaux dans son monde administratif. Tout est en noir et blanc, donc je trouve que la gestion des couleurs est magnifique. Tout son petit monde est en noir et blanc. Tout ce qui est bureaucratie, tout ce qui est administratif, c'est en noir et blanc. Donc il y a les petits corbeaux qui collectent les âmes, etc. Et nous, on incarne un petit corbeau du coup qui va tuer les gens qui sont sur notre liste pour les ramener et faire en sorte que le monde marche bien et que ceux qui doivent décéder décèdent et on ramène leur âme, etc., etc. Elle est traitée, voilà. Et à un moment donné, bien sûr, il y a quelque chose qui va pas bien se passer. Et en fait, on passe du monde des défunts et des petits corbeaux en noir et blanc par des portes, et là c'est des mondes tout en couleurs et c'est magnifique. Non, franchement, encore une fois, les couleurs sont splendides et en termes de jeu, c'est un Zelda-like. Je sais pas si vous, ça vous dit quelque chose, mais
Mais voilà, grosso modo, c'est un Zelda-like. C'est assez challengeant. Et moi, en tout cas, ça m'a énormément plu. Et c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué de cette année là qui vient de passer. Et je voulais du coup vous le faire découvrir. Le deuxième jeu dont je voulais vous parler, c'est Cult of the Lamb. Vous en avez peut-être pas mal entendu parler l'année précédente. Et en fait, c'est un jeu qui mêle jeu de gestion et roguelike, ou roguelite, je ne sais plus. Alors autant j'adore les jeux de gestion, c'est vraiment, je sais pas pourquoi, mais c'est un truc que j'adore. Et les roguelikes, je suis un peu moins fan parce que du coup, il faut recommencer, même si souvent il y a des choses pour nous aider pour mieux recommencer, on a plus de connaissances, etc. Mais d'habitude, j'accroche moyen, mais là, c'était très bien fait. Donc on va incarner un petit agneau, et non pas un petit corbeau par rapport à tout à l'heure, qui va en fait être un sacrifice pour les dieux. Et en fait non, on se rebelle et on fonde notre propre secte. Donc c'est vraiment de la gestion de secte et c'est très rigolo, c'est tout mignon, les deux parties s'emboîtent très bien et très fluidement. Et franchement, c'était juste un plaisir à parcourir et non pas peu fière d'avoir one-shot le dernier boss. Et le dernier jeu dont je voulais vous parler, c'est Ruined King. Je pense qu'on dit Ruined King, mais je vais continuer à dire Ruined King. C'est un jeu au tour par tour. Pareil, d'habitude, je suis pas trop fan des jeux au tour par tour, mais là, j'ai vachement accroché. Dans l'univers de League of Legends, mais si vous n'avez pas joué à LoL, vous n'êtes pas perdu, c'est juste le lore derrière qui est de League of Legends, mais vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances précises pour avancer dans le jeu ou quoi que ce soit. Bon, ça va plus parler aux gens qui ont joué à LoL, mais vous n'avez pas besoin expressément d'y avoir joué du tout. Et du coup, moi personnellement, j'y avais pas joué. Par exemple, je connais de loin, j'aime beaucoup l'univers, mais je joue pas à League of Legends, j'aime pas les MOBA. Et du coup, c'est un jeu au tour par tour, mais il y a un système de charge de coups, on va dire, où il y a des coups légers, des coups moyens, des coups forts sur la barre d'action des personnages. Et du coup, en fait, il y a un système de jeu très précis que j'avais jamais vu ailleurs qui va faire que ça s'imbrique dans le tour par tour. Et je trouve ça super bien pensé. C'est un peu dur à prendre en main au début, mais au final, ça va. Ça se prend en main, je sais pas, en une petite demi-heure. Il m'a fallu un peu plus que le tuto pour comprendre bien comment ça marche. Et par contre, ce jeu-là, je ne l'ai pas encore fini. Il me reste le dernier boss sur lequel je galère un peu. Donc je sais qu'en fonction des persos qu'on a dans nos teams, ça peut varier. Mais j'ai un peu galéré, même je galère encore dessus. Et oui, et aussi, la VF de ce jeu, je crois que tous les dialogues sont doublés. Tous les dialogues avec les persos principaux sont doublés en français. Et la VF est juste, mais excellente. Et peut-être que j'en ferai une vidéo un peu plus conséquente, construite, etc. Mais en tout cas, voilà, si vous aimez bien jouer en français, la VF est incroyable. Dernière partie de ce vlog, on va dire, c'est depuis quelques mois, 4 mois, quelque chose comme ça, je me suis mise au crochet. Et du coup, je voulais juste vous montrer vite fait, je vais pas vous embêter 50 000 ans avec ça, ça ne va pas forcément vous intéresser, mais je me suis mise au crochet et je voulais juste vous montrer vite fait ce que j'ai fait comme... vous pouvez voir peut-être de derrière, mais ce que j'ai fait comme petit truc. En fait, je prends mes cours sur Internet. Enfin, j'ai commencé sur le site Domestika par celui-là. Donc, il a beaucoup de défauts. Le pauvre, il a une tête un peu trop grosse, il a des pieds un peu tordus, un pied plus gros que l'autre, mais c'est un premier essai. Et ensuite, du coup, après avoir suivi ce tuto-là, j'ai suivi des patterns écrits, donc sans vidéo. Donc c'est un langage un peu codé. Mais du coup, j'ai enchaîné. J'ai enchaîné avec celui-ci, donc c'est un petit renard tout mignon, pareil, je progresse au fur et à mesure. Ensuite la chauve-souris, ça c'était le renard, la chauve-souris
Et le petit phoque qui est là, c'était des kits qui ont été tout faits, donc avec la laine, etc. Tout était fourni. Et après, maintenant, j'utilise beaucoup Etsy pour choper les patterns qui m'intéressent. C'est juste une mine d'or de patterns. Il y a 50 000 trucs. Et du coup, le piège, c'est de tout acheter et de ne jamais rien crocheter. Mais voilà, celui-là est pas mal aussi. Celui-là, le dernier que j'ai fini, même si c'était complètement hors saison, c'était pas du tout Noël, mais peu importe. Et celui-là que j'avais fait à mon copain pour la Saint-Valentin. Donc voilà, je vous mettrai en description les gens qui ont fait ces patterns, comme ça je les crédite et vous pourrez les retrouver. J'ai aussi... Très vite fait. J'ai aussi reçu ce livre pour Noël, qui est Le monde merveilleux de Cookie Kay. Je pense que ça se dit comme ça. Donc en fait, c'est pareil, c'est plein de patterns. Donc c'est vraiment du langage codé si vous connaissez pas. Mais il y a plein de trucs archi mignons dedans. Et il y en a plein que je veux crocheter aussi. Donc ça me permet de décompresser après des journées entières à faire du montage ou à doubler, mais surtout à faire du montage. Regardez celui-là. Je sais pas si ça vous plaît ou pas que je vous montre ça, mais ça me tenait à cœur de vous le montrer. Oui, aussi, je voulais vous dire que là, du coup, je me suis concentrée sur ce qui était plutôt positif, ce que j'ai bien aimé, mais aussi j'ai eu des déceptions, surtout en BD, dans ces derniers mois. Mais je sais pas si ça vous intéresse ou pas, que je vous parle aussi des trucs... un peu plus mitigé, enfin quoique Chainsaw Man j'étais un peu mitigée, mais j'ai quand même un peu aimé, mais je sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas, et dites-moi aussi si ce format vous plaît, si vous voulez en voir d'autres, et si vous avez des recommandations donc de tout ce dont on a parlé ou même d'autres trucs. Ça, franchement je suis très curieuse, mais sinon prenez soin de vous et à bientôt.